de faire une bêtise que non, mon fils ne fait pas ça. La sagesse recommande de faire si, plutôt. Et non le chef traditionnel qui devient carrément le serial killer du village. Pour ça, il y a un code pénal prévu et ça ne souffre de rien. Les coupables d'homicide, les auteurs d'homicide, de meurtre, bah, c'est la prison. Et en fonction de la profondeur de la nature du forfait, on peut aller de quoi 5, 10, 15 ans jusqu'à perpétuité, ça c'est aux avocats et aux magistrats de déterminer. Je pense que le sujet n'était pas le MRC, donc je ne vais pas faire un étalage de tout notre programme ici, mais je voulais juste comme ça te donner un aperçu de plusieurs aspects sur lesquels on a prévu de travailler. Il ne s'agit en aucun cas d'abolir quoi que ce soit de nos traditions. Il s'agit d'abolir tout ce qui ne cadre pas justement avec les valeurs ancestrales. L'Afrique profonde, ce n'était pas celle-ci. C'était pas l'Afrique des barbares et des gens violents. C'était l'Afrique de Soundiata Keïta, où avant même la déclaration des droits de l'homme de 1789 en France, 500 ans plus tôt, en 1236 au Mali, Soundiata Keïta avait précisé que toutes les vies se valent. Dans l'étendue de l'empire du Mali, il est hors de question que quelqu'un prenne la vie à un autre. Geoffrey, L'arbitraire. tu as gâté ma journée, mon frère. Je suis monté pour savoir qui est Kamden Mimi. Voilà qu'il passe sans savoir. En tout cas, j'ai fini. C'est Laurent qui m'a posé une question, donc. Non, je dérange. Le gars de Kamden Mimi est Godon. Ouais, je suis en bas. Ok. Laurent, pardon, j'avais une question qui me perturbe parce que tout à l'heure, quand je parlais et j'ai vu Wilfried intervenir, moi, je veux poser la question, quel est le rôle des chefs? Parce que nous voyons c'est tout ce qui se passe dans nos pays. Nous voyons des enfants qui sont vus, nous voyons des gens qui sont chassés dans certaines tribus de notre pays. Et nous n'avons jamais vu ces chefs-là prendre le parti, c'est-à-dire des personnes qui représentent. Parce que lorsque moi, j'ai compris le rôle d'un chef, bon, quand moi je demande qu'on doit abolir, parce que lorsque quelque chose ne sert à rien, on doit casser, parce que nous voyons ici, nous vivons en étranger aujourd'hui, on ne parle pas des chefs, mais nous voyons comment ils sont en train d'avancer. Quelle est l'avancée du Cameroun depuis que ces chefs sont là? Je veux un peu que Wilfried nous dise l'avancée de notre pays, parce que lorsque nous n'avons pas d'avancée, c'est comme ton enfant que tu envoies à l'école, tu constates qu'il n'a pas d'avancée. Tu vas l'orienter dans un autre domaine. Mais si nous avons des chefs et que nous n'avançons pas, je pense que le mieux, c'est de suspendre ces chefs-là, essayer de penser à autre chose, soit avoir peut-être comment on appelle ce genre-là parfois, on les appelle des personnes, c'est-à-dire des élites, des conseillers même, parce que je ne veux même pas dire des élites, parce que nous devons plus, on doit voter peut-être ces élites, ces personnes qui ont peut-être la maturité de parler, qui peuvent connaître l'histoire et raconter l'histoire, mais pas des chefs qui viennent au concret pour mater le peuple. Parce que lorsqu'on dit des chefs, nous avons vu des gens qui sont assassinés, nous avons vu des personnes sortir revendiquer des villages, que ce soit de droit, de littoral, que ce soit du sang. Mais nous n'avons jamais vu un chef de cette localité sortir pour dénoncer, c'est-à-dire pour pleurer le deuil de leurs enfants. Mais c'est pour dire, si ces chefs-là ne sont pas du côté du peuple, à Ce quoi nous que je le sert fais, s'il ne faut pas qu'on abolisse ces chefs-là? Merci. ce que je le fais tout le temps, il dénonce. Ne caricaturez pas, ne prenez pas vos phrases pour des vérités mathématiques. Tu dis, nous n'avons jamais vu, pourtant on voit. Sa Majesté Biloua Ifa dénonce, Sokoudjo dénonce, il y a des chefs qui dénoncent. Le problème, ce sont les autres qui sont devenus des auxiliaires de l'administration. On doit retourner pour notre identité. C'est important qu'un peuple préserve ses racines. Tu vois, quand tu es aux États-Unis, ils célèbrent Thanksgiving. Ils célèbrent Thanksgiving sert à quoi? C'est juste la tradition, non? Quand on célèbre le Père Noël, quand on célèbre... Le pape sert... Est-ce que le pape a déjà fabriqué une fusée? Est-ce qu'on a aboli le pape, les cardinaux, tout ça? C'est la tradition européenne. Les Juifs fêtent la Pâque, le Yom Kippour, la fête des pains sans levain. Est-ce que ils ont aboli ça parce que chacun doit avoir une identité? C'est aux scientifiques de fabriquer les fusées, les trucs tout le tralala. Les chrétiens ont le pape parce qu'il incarne l'autorité morale chrétienne suprême. Il est le successeur de l'apôtre Pierre, qui lui-même est le successeur de Jésus, donc c'est lui qui doit faire répandre les valeurs du aimez-vous les uns les autres. Chez les musulmans, tu as l'ayatollah, le guide suprême iranien, qui est en quelque sorte le pape du monde chiite. Et chez les musulmans du monde sunnite, tu as, enfin, tu as même pour tous les musulmans de manière absolue Mohammed, qui incarne, voilà, l'orientation religieuse qu'on doit suivre quand on est. Ça fait partie de la culture orientale qu'ils ont même exportée à travers le monde. Tu vas chez les Chinois, tu as Confucius, Lao Tzu, Sun Tzu qui sont les théoriciens, ou tu as Bouddha qui sont en fait les dépositaires de l'identité
chinoise ou un peu japonaise. Et de la même manière dont chez nous, nous devons avoir nos chefs traditionnels, nos légendes, voilà, nos légendes, nos histoires, nos récits, nos fables, qui font simplement partie de notre identité. Tu as Cendrillon en Allemagne chez les frères Grimm, ou chez Charles Perrault en France, tu as La Belle au bois dormant, tu as Réponse, tu as Aladdin en Orient dans les contes des mille et une nuits. Donc c'est simplement l'identité. La culture est utile. Même pour le tourisme, c'est utile. C'est-à-dire, c'est utile. Les gens voyagent pour découvrir d'autres cultures. Si vous n'avez plus de culture, personne ne vient chez vous. C'est-à-dire, et- les gens vont, quand tu vas le Canada par exemple, les gens vont au Canada juste pour travailler parce que bon, il y a des débouchés, ils ont besoin de main d'œuvre. Mais tu n'entends pas les gens dire je m'en vais au Canada pour la culture canadienne, parce que c'est simplement une copie des États-Unis. Et c'est de toute façon des Occidentaux immigrés. Donc, tu n'arrives pas au Canada, tu vois quelque chose de nouveau. Montréal ou Toronto, c'est une caricature de New York. Limite, tu vas au Canada voir les chutes du Niagara. Mais sinon, de manière générale, voilà. Par contre, dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France, c'est des pays qui ont des ratios de visiteurs terribles. C'est-à-dire, mais les gens viennent de partout pour découvrir la culture, l'histoire, l'ancestralité, les traditions, le truc, voilà. Ah, ici c'est comme ça que Louis XIV faisait. Ah, ici c'était à l'époque en Italie, voici où les Romains se baignaient, voici les statues de César, voici les statues du dieu Jupiter, voici. Donc c'est à ça que ça nous sert. Le problème, c'est que le côté ancestral a disparu. C'est-à-dire les identités, la valeur qu'on donnait aux vertus authentiques de notre terre-mère ont disparu. Les chefs sont devenus des gens nommés, des affamés, qui, pour maintenir leur fonction, doivent obéir à Paul Biya, doivent demander à leur population de voter Paul Biya, doivent aider Paul Biya à attraper les opposants politiques, et c'est tout. Les vrais chefs, ceux qui auraient vraiment la capacité de l'être, finalement, petit à petit, on les relègue au banc de la société. Je te signale, je l'ai dit tout à l'heure, le travail de Paul Biya a toujours été, quoi qu'on dise, de concrétiser le rêve de la France, abolir tout ce qu'il y a de tradition, tout ce qu'il y a d'authenticité chez nous. Et c'est ce qu'il a fait sous nos yeux au fur et à mesure. Les chefs sont devenus des chambres d'enregistrement des auxiliaires de l'administration. Leur salaire, leur pouvoir n'est plus inscrit dans le marbre, il est conditionné à leur soutien au régime. Sinon, ils ont quelques problèmes. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que tu vas voir, Atangan, je ne s'entends pas bien avec Fosu Kojo, ou avec Bilwa Ifa, ou avec... Ils aiment les chefs comme, voilà, les chefs qu'on a vu les faire à la cour de Paul Biya au palais de l'unité. Les chefs n'ont pas à faire ce genre de choses. Ils n'ont pas à s'impliquer politiquement. Les chefs doivent dire, comme Maurice, comme tu avais dit, si vous voulez voter, votez en votre âme et conscience. Lui, il vous transmet les valeurs de justice, d'humanisme et tout. Et c'est maintenant au regard de ces valeurs-là que vous faites un choix qui correspond à ces valeurs. Mais le chef ne vous dit pas voter pour tel, le chef ne vous accompagne pas pour arrêter les opposants politiques. Donc c'est ça là à quoi doivent servir les chefs chez nous. Ce rôle, les chefferies ne doivent pas être abolis. C'est plutôt justement l'authenticité qui doit être restaurée. Est-ce que tu as vu les Européens abolir les loges maçonniques ou même si tu vois en Europe ils ne croient plus en Dieu, hein, ils sont tous athées, mais tu vois ils conservent les monuments, les églises, les rituels, les trucs par pure culture. Ils n'y croient plus, mais c'est culturel, ils n'abolissent pas parce que c'est important. Ça donne une identité à l'Europe, ça donne une authenticité, ça fait du tourisme et pour les mêmes raisons, à minima, nous aussi on doit conserver nos cultures, nos ancestralités, surtout qu'elles ont beaucoup plus de valeur morale que les traditions européennes, parce que voilà, ce qui était l'Afrique autrefois, c'était justement une Afrique qui préservait la vie et l'intérêt du bien commun, la communauté. Il faut qu'on mangeait dans la même assiette sans avoir peur de se faire empoisonner, où les enfants se racontaient des histoires autour d'un vieux, ils n'avaient pas peur que le vieux allait abuser de l'un d'eux. Donc c'est cette Afrique-là qu'il faut retrouver. Malheureusement, elle est précisément en train d'être détruite et c'est pour ça qu'on se pose la question, comme tu viens de le faire, que mais finalement ça sert à quoi? C'est comme une sauce sur laquelle on a jeté un gros cafard. C'est pas la sauce qui a un problème, c'est juste le cafard qu'on a jeté. Bon, faut juste repréparer la même sauce avec les mêmes ingrédients, sans les cafards dedans. Merci, c'est bien répondu. D'accord. Est-ce que Manoron, toi aussi tu as des questions pour Ife?
Et que vous m'attendiez. Je venais juste donner un avis sur le truc. Il Je y a, il pense y a que des gens qui ont beaucoup de questions pour toi, hein, monsieur Fred. Est-ce que je pense qu'il y a Manon, des gens en bas il y a des gens en bas qui veulent intervenir. Faut les faire monter sur le. Je suis là, je suis là. Et, allô, vous m'entendez? oui, on t'écoute. Bonjour à tout le panel. Bonjour. J'étais monté pour donner mon avis. Wilfried a fait une présentation assez superbe, surtout avec le cas de Sundiata Keita, ce qui démontre clairement que nous avions, en matière de valeurs, nous avions une avance. Je veux dire, les traditions africaines avaient déjà une avance beaucoup plus considérable sur les questions des valeurs par rapport à l'Occident. Donc, dire que le problème n'est pas les chefferies traditionnelles d'entrée de jeu. Le problème, c'est le fait que nous avons essayé d'embrasser une culture qui n'est pas la nôtre. Et du coup, ça a détérioré les véritables valeurs de nos traditions. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est essayer de faire un retour aux sources. Donc, c'est pas parce que un délinquant est allé faire ce qu'il a fait à un enfant qu'on va se permettre d'abolir nos traditions. Déjà, d'entrée de jeu, au moins pour le plan économique, sur le plan économique, il faut garder nos traditions. Pour la simple raison que le PIB, je veux dire, le tourisme contribue à 15% du PIB mondial. Et les pays qui en profitent le plus sont les pays qui ont gardé quand même leur patrimoine culturel, qui sont encore beaucoup plus enracinés, qui les mettent en valeur. Et voilà, et on ne peut pas se permettre en tant que pays pauvre de commencer déjà à abolir un tel potentiel, un potentiel aussi riche, aussi important qui peut nous permettre de sortir des millions de Camerounais de la pauvreté. Parce que si nous décidons de détruire notre culture, ça veut dire que nous décidons aussi de détruire les opportunités ou alors les chances de pouvoir construire un Cameroun riche demain. Donc du coup, vraiment, il est très hors de question de devoir s'engager vers ce chemin-là. Donc je rejoins réellement Wilfried dans son propos. Et bon, ça c'est ce que je devais dire après, mais d'entrée de jeu, ce que je voulais dire quand je suis monté, c'est que si on essaye de faire même une observation comparative de tout ce qu'on a vu comme crime, comme meurtre depuis beaucoup de temps aujourd'hui, nous allons voir que la chefferie traditionnelle qui est auxiliaire d'administration, qui a agi ce jour-là, a commis ce crime-là. Et si on essaye de regarder les autres administrations, on va voir que c'est toujours une administration qui a fait ce qu'elle a fait à Machinez Zogo, et c'est une administration qui a fait ce qu'elle a fait au Bibi Ngota, au Monseigneur Benoît Mbala, et voilà, et tant d'autres. Je ne sais pas comment juger le caméraman, si on peut l'appeler comme ça. Alors, je vais déjà montrer la différence entre ce qu'aurait pu faire celui qui a filmé la scène lorsqu'il s'est rendu compte de la tournure que les choses prenaient. J'enlève le mandat. S'il n'y a pas le mandat, ne bougez pas. Où est ça? Où est ça? Où est ça? Je t'ai filmé avec la machette. Je t'ai filmé avec la machette. Je t'ai imbécile. Je t'ai filmé avec la machette. Tu as la machette. Tu viens avec ta tenue. Tu prends la machette. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Laissez qu'il tire, voilà. Arme bien. Arme. Ne les tape pas. Ne les tape pas.
Vous allez dire que vous allez tirer. Vous allez lui dire ce que vous lui réclamez. Je filme quoi? Vous le filme pour lui. Vous l'avez déshabillé nu. Je filme quoi? C'est les cailloux. Vous êtes tombé sur les cailloux. Je filme quoi? Cette dame a assisté face, je vais dire, quasiment 4 à 5 policiers qui étaient venus pour en découdre. Intuitivement, c'est ce qu'on peut penser. Donc quand il se met à filmer, ça peut même être potentiellement pour effectivement se réjouir du moment, mais pas de l'assassinat, genre du moment en mode bah, bien fait pour toi, tu ne vas plus jamais faire ça, on va bien t'exposer, on va bien se moquer de toi ou ce genre de choses. J'essaye vraiment de garder toutes les éventualités sur la table parce que il a diffusé la vidéo après le décès, puisque Monsieur Difo est décédé dans les minutes qui ont suivi ou dans l'heure qui est suivie. Donc, le mieux pour protéger le chef aurait été de supprimer la vidéo en question, la relayer, incrimine immédiatement le chef, surtout que la vidéo apparaît des jours plus tard. Elle aurait pu être supprimée pour disculper le concerné. Après aussi, ça peut être une vidéo qui a été partagée dans la rigolade à quelqu'un qui maintenant, lui, était scandalisé et diffusé. C'est vraiment, et c'est un peu triste de se dire qu'on ne saura pas vraiment les circonstances dans lesquelles le caméraman a publié. Mais j'ai vraiment du mal à établir un profil en ce qui le concerne. Je ne sais pas si je dois le condamner, avec le risque que je le condamne à tort, parce que peut-être qu'il a pris la vidéo dans le but d'avoir une pièce à conviction. Et je n'ai pas envie non plus de me dire que non, c'est quelqu'un qui a juste pris une vidéo comme ça, alors que peut-être dans le même temps c'est un animal qui a totalement profité du moment, comme les Danouais qui ont tout filmé lorsqu'ils torturaient Martinez. Cette partie-là est vraiment extrêmement difficile, et j'avoue que ça me met assez mal à l'aise. J'aime bien pouvoir savoir qui est le monstre, qui est le complice, qui est le bon samaritain. Et là, c'est clair que c'est chaud. C'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord sur le point où tu ne sais réellement pas dans quelle position te mettre parce que de ne pas l'accuser à tort. Mais moi, j'ai un souci, c'est si on arrive à obtenir la vidéo c'est-à-dire que de la mise à feu de ce jeune homme, ça veut dire qu'il y a bien des gens qui ont pris cette vidéo, qui ont assisté à la brûlure. Oui, pour le coup, d'ailleurs, est-ce qu'elle existe bah, c'est pas que je veux la voir, c'est juste par curiosité. Je ne pourrais pas la Je crois regarder, que je l'ai évidemment. vu. Vidéo Je de la crois mise que à je l'ai feu. vu. Je l'ai vu, je ne l'ai pas seulement enregistré, mais je l'ai vu. J'ai vu. Wow. Oui, oui, oui. J'ai vu le gars en train de brûler, comme je te dis. C'est pour ça justement que j'ai interpellé la personne qui filmait cette vidéo. Ah, tu parles du... Moi, je parlais de la caméra pendant que le chef parlait, de celui qui filmait pendant que le chef parlait. Tu Non, évoquais en fait pendant que le simplement gars parlait, l'immolation. dans ton sens, on peut se dire, bon, ça pouvait se limiter à une punition. Il n'y avait pas vraiment urgence à réagir. Ça pouvait s'apparenter à une punition, comme tu dis. Mais lorsque ça dégénère, où on met le feu, Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je savais même pas que l'autre vidéo là existe. Pour celle-là, évidemment, il n'y a aucune concession à faire. c'est C'est là où, plutôt que de chercher à éteindre le feu, quelqu'un filme la vie. Comment les gens ont le voilà, courage de filmer une immolation? exactement, Ça, exactement. C'est là où il y a tout on dépasse tout en termes d'inhumanisme. c'est exactement ce problème que j'essaie de relever. Parce que avoir aujourd'hui pris cette vidéo pour envoyer à Jumento, pour que Jumento relaie ça aux yeux du monde, pour qu'on arrête le chef, mais vous aurez pu sauver la vie de Steve. Vous aurez pu sauver la vie de Steve en vous opposant à ce que ce jeune homme soit brûlé, encore qu'il était soupçonné et non pris la main dans le sang, et non coupable, déclaré coupable. Voilà quelqu'un qui me dit, s'il n'avait pas filmé, que sauriez-vous exactement?
C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il aurait fallu que Steve meure pour qu'on sache, n'est-ce pas? Il aurait fallu qu'il meure pour qu'on sache que non, le roi, c'est-à-dire que les populations là n'ont pas pu s'interposer à la brûlure de Steve et relever le caractère satanique de ce qu'a voulu le chef faire à son sujet. Mais vous avez laissé, vous avez perdu votre humanité. Parce que vous voulez absolument que la vidéo soit filmée pour envoyer à Jumento. Voilà. Je me permets un peu de prendre la parole. C'était, je crois, avant-hier que j'ai vu la vidéo à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin où il y avait un monsieur qui parlait de cette vidéo et il attendait qu'il y ait plus de réactions sur TikTok, mais il n'y avait personne qui parlait de ça. Donc, il avait vraiment montré les vidéos. Il parlait de la mort de Steve, comment ça se passait. Mais vraiment, le jeune homme était, il avait bien, le caméraman avait bien, comment on dit, il avait bien zoomé, le jeune homme étant assis, les pieds, donc, vraiment, ses pieds étaient enflés, hein. Donc, il ne pouvait plus, les pieds étaient attachés. Quand il suppliait, nous on entendait bien le dialogue, que chef, vous me connaissez bien, moi je vous connais, là où vous venez souvent laver votre voiture. Et le chef vous répondait avec un sourire méprisant, c'est-à-dire, c'est comme les pratiques qui se passent souvent à Ibo quand on ramasse quelqu'un pour pouvoir faire les pratiques qu'on connaît quand on a fait l'anthropologie. Donc, quand tu es sélectionné au hasard, et voilà. Et le chef, c'est le sourire qui dégageait derrière. Donc, le petit bonhomme, lui, il suppliait Steve, donc il suppliait le chef, je ne suis pas un voleur, chef, avec une voix qui était tellement, qui faisait de la peine, Steve et Wilfried. Je vous assure que c'était de la peine à voir. Il y avait les gens tout autour. Donc, je me dis que le caméraman, il a utilisé notre système d'ici parce que il filmait, il montrait carrément le garçon, mais il était en mode, en évitant de se faire remarquer parce que s'il se faisait remarquer, il se faisait passer aussi. Donc, quand il a filmé, il montrait directement et légèrement aussi, peut-être le jeune homme qui a fait la vidéo doit se faire remarquer. L'agitation dépasse la pensée et que tu es au volant de la voiture. Mettez aussi une fille dans grand, s'il vous plaît. Je disais que quand l'agitation dépasse la pensée et quand tu es au volant de la voiture comme ça en plein été, il faut penser y à garer, pas faire un accident là bêtement parce que tu voulais crier sur des choses que tu ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu racontes depuis, les gens t'écoutent, ils cherchent à savoir le lien entre tout ce que tu as dit là et ce que moi j'ai dit. Quand tu viens trouver un live comme ça là, rassure-toi que prends au moins une vingtaine de minutes, écoute d'abord très bien, ne prends pas un live en cours et tu fais comme si le live a commencé quand toi tu es y arrivé. Tout ce que tu veux là, les indignations, tout, on ne fait que parler de ça depuis. Je n'ai fait que répondre à ce que Explique-toi, dis, arrête de faire la morale, explique-toi. Monsieur Ona, je t'ai demandé si tu avais vidé ton sac. Très cordial avec vous. Je vous prie. Si tu as des problèmes personnels, tu sors du live, tu vas les gérer. Je t'ai écouté attentivement et je t'ai bien demandé, tu as vidé ton sac ou il y a autre chose. Tu t'es arrêté, donc maintenant laisse-moi parler, moi j'ai des choses à dire. Je te précise simplement que tu as trouvé un live en cours et tu es venu gesticuler comme si le live a commencé quand toi tu as débarqué sur le live. On ne t'a pas attendu avant de commencer à parler ou de s'indigner de tout ce qui s'est passé. Je n'ai fait que ça depuis. Tu arrives en retard en cours et tu te plains qu'on n'a pas fait l'épreuve de géographie. C'est toi qui es arrivé après l'épreuve de géographie. Tu n'avais qu'à être là plus tôt. Je n'ai jamais demandé que les traditions ou que les chefs traditionnels continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce que j'ai dit par rapport aux traditions, c'est en réaction à ceux qui ont dit on doit abolir les traditions.
Je n'ai pas réagi par rapport à quelqu'un qui a dit qu'on doit améliorer quelque chose. Je viens ici, je relate une conversation que moi j'ai eue. Et soudain, toi, tu maîtrises la conversation mieux que moi. Je rappelle comment quelqu'un a dit qu'il faut jeter tout ça à la poubelle. Le culte des crânes, les traditions, l'ancestralité et tout. Déjà qu'il n'y a aucun rapport entre ça et le crime. Je rappelais donc, mais quelle est la pertinence d'abolir le culte des crânes si en même temps on adore le christianisme qui n'est fait que de culte des crânes? Même dans les familles en Occident, ils n'enterrent pas les gens, on incinère et on garde carrément les cendres à la maison. Donc à partir de là, quelqu'un qui vient expliquer qu'on doit abolir les crânes et tout, il vient simplement régler ses comptes envers les Bamileke au lieu précisément de faire comme tu dis, de s'indigner pour la victime, toi-même là qui parle. Est-ce que tu t'es indigné pour la victime? Tu es venu régler tes comptes avec moi alors que je ne te connais même pas. Tu me racontes que le système, je bénis. Enfin, vous ne savez que personnaliser le débat. C'est comme si chacun se réveille, chacun de vous se réveille un matin avec un délire dans la tête. Genre, vous êtes persuadé que vos problèmes quotidiens, c'est moi qui en suis l'origine. Est-ce que tu m'as vu individualiser le débat ici? Est-ce que tu m'as vu parler de la vie de quelqu'un ou de, je sais pas, de son quotidien? Je suis en train d'évoquer une corrélation que tu ne comprends pas et je te l'explique parce que c'est une information. Tout est lié à la politique et, justement, au tribalisme d'État ourdi contre les Bamileke. Je n'ai pas dit que le chef doit être récompensé avec une villa ou je ne sais quoi. Je dis, le chef, étant donné que c'est un vilain criminel, évidemment, il doit être puni de la plus sévère des façons. C'est écrit dans un texte que j'ai publié il y a 3 jours sur mon Facebook, va lire. Ça ne m'empêche pas en même temps de prévenir des extrêmes. Il y a des gens qui se servent de ce crime pour régler leurs problèmes tribalistes personnels. Il faut aller lire ce que les gens ont écrit sur Facebook, les communautés Bamileke. Et ça, c'est un extrême qui n'a rien à voir avec le problème, parce que justement, les gens ne s'indignent plus du meurtre. Ils viennent expliquer que les Bamileke, en fait, sont des gens absolument nuisibles, des criminels, des meurtriers, que les crimes, en fait, que les chefs Bamileke sont des criminels, des demi-dieux qui tuent des gens. Ils ne règlent plus le problème au cas par cas, ils ont essentialisé, c'est-à-dire ils ont systématisé le crime à la communauté. Pourtant, le crime au Cameroun, et je te dis dans la partie que tu as loupée parce que tu es arrivé en retard, le crime au Cameroun, c'est simplement les hommes de pouvoir qui commettent des exactions contre les Camerounais lambda. Et dans les hommes de pouvoir, tu n'as pas seulement les chefs traditionnels. Tu as outre les chefs traditionnels, tu as les préfets, les commissaires, les hommes d'affaires, les hommes politiques, qui, parce qu'ils ont le pouvoir, assassinent les Camerounais tous les jours. Donc, il faut résoudre ce problème de manière globale, c'est-à-dire s'attaquer aux chefs traditionnels assassins, s'attaquer aux commissaires assassins, aux sous-préfets assassins, bref, à tous les hommes de pouvoir qui font ce genre de choses, plutôt que de s'enfermer dans une illusion à dire que le crime est l'apanage d'une communauté. Ça, c'est un extrême. C'est le même type d'extrême que celui qui veut que des gens protègent Monsieur Nocipocam, alors que c'est un criminel, c'est un vil assassin. En plus, il a tué 2 personnes en un jour. J'ai certainement dénoncé cet individu bien plus que toi. Toi, tu es venu, on a entendu, enfin, je n'étais même pas là, je vois tout le monde écrit Wilfried en commentaire, je dis mais c'est encore qui ça, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il faut aussi partie de ceux qui sont convaincus que Wilfried est la raison de leurs problèmes de couple ou leurs problèmes de facture ou je ne sais pas. Donc ça c'est à ce niveau-là que je voulais intervenir, te préciser de un que tout est lié à la politique et qu'il y a un tribalisme d'État orienté contre les Bamileke dans ton pays. Je ne suis pas là pour dire ce qui te fait plaisir, c'est juste que tu ne le savais pas et ça te choque parce que tu l'apprends. Mais ça te permet de comprendre pourquoi, au lieu justement de s'indigner du crime, tu as des gens autour de toi qui parlent de la communauté Bamileke et des chefs traditionnels Bamileke dont des choses qui n'ont plus aucun lien avec le crime en lui-même. Est-ce que c'est clair à ce niveau, cher? Il est Je crois qu'il est monté régler ses comptes avec toi, là il est parti. Et voilà des cinglés qui viennent, mais c'est quand même incroyable. Hein. Et que j'ai l'impression que je cristallise les frustrations des gens que je n'ai jamais vus et que je ne verrai certainement jamais sous le ciel. C'est fou. Hein. Je n'ai pas le téléphone, il y a quelqu'un qui crie et je vois mon nom qui figure sur 3 commentaires sur 4. C'est encore qui ça, lui? Tiens, salut Footing. Toi aussi, tu as un problème perso. Ah, il est revenu. Oh non! Est-ce que tu as compris ce que Moi, j'expliquais j'avais là? pas simplement le réseau.
Moi, j'avais simplement pas de réseau, mais je me suis arrêté là où Donc tu n'as rien écouté de tout ce que j'ai il y a dit eu une alors. conversation avec une personne qui te dire comme quoi il fallait. Je n'ai Ah, pas eu de donc, réseau, je viens de t'expliquer. je ne vais pas reprendre tout ce C'est que là je de viens la de dire. sagesse et du Pourquoi on a... Non, 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 c'est bon, j'en ai fini avec... C'est bon, mieux Moi, tu je ne reprends continues. pas, au fait. Mais moi, oui. Tu as oublié que je suis modérateur. Va conduire, c'est mieux. Tu vas faire un accident là en plein soleil à cause de tes bêtises. Je ne vais pas reprendre tout ce que je viens de dire là pour ta tête vide. Je t'ai bien dit en amont que quand l'agitation dépasse la pensée, tu t'arrêtes. Tu vas faire un accident là pour rien. On t'explique un truc, tu n'es même pas foutu de te trouver dans un endroit décent où j'ai perdu le réseau. Qui va te réexpliquer tout ça là? Donc je vais te réécouter après que tu n'as pas été capable d'expliquer ce que j'ai déjà expliqué en amont et que j'ai eu la pédagogie de te réexpliquer. Mon ami, rentre en un seul morceau à la maison. Faut pas que ta femme ou tes enfants perdent leur père comme ça parce qu'il est plus stupide que la voiture sur laquelle il est assis. Tu reviendras la prochaine fois et on échangera. Je pense que de toute façon, C'est dans sa tête qu'il y a un problème de réseau. Il a perdu le réseau. C'est pas le téléphone le problème. C'est la boîte crânienne. Il n'est pas le seul, Wilfried. Bonjour à toi. Bonjour, Laurent. bonjour Monsieur Fossé. Les problèmes psychologiques sont des problèmes que beaucoup de Camerounais rencontrent. Et il y en a un qui était sur ton live hier, justement, qui demandait à ce que des psychologues puissent analyser les raisons qui auraient poussé le criminel à commettre l'abomination qu'il a commise, à savoir immoler par le feu un être humain. Comme quoi il pourrait y avoir des circonstances éventuellement qui pourraient expliquer cela. Il n'y a que dans la tête de quelqu'un qui est malade lui-même, c'est-à-dire que quelqu'un qui lui-même psychologiquement a des problèmes et qu'il devrait commencer par consulter, qu'on devrait chercher les raisons qui peuvent pousser un être humain à justifier par quelque manière que ce soit ou à tenter de chercher des motifs d'atténuation, des motifs qui peuvent expliquer l'inexplicable. Il faut condamner avec la dernière énergie ce qui a été fait. C'est un crime des plus odieux. C'est-à-dire que un être humain a eu le temps d'écouter un autre être humain, de discuter avec lui, de le condamner. Et même s'il prétend l'avoir remis, comme une version qui circule le dit, aux mains de la population, le simple fait d'avoir demandé au jeune Steve de faire sa dernière prière indique qu'il est coupable, volontairement ou involontairement, parce que en étant une autorité traditionnelle, et même plutôt un auxiliaire, parce que la notion d'autorité traditionnelle revient dans notre programme de gouvernance à nous, je reviendrai dessus tout à l'heure, chez le système en place actuellement, qui poursuit la logique coloniale, ils ont créé des accesseurs, des auxiliaires de l'administration coloniale, de l'administration donc qui ne connaît pas les droits de l'homme, de l'individu ou du citoyen. C'est pour cela que ce chef, si les informations sont exactes, a été nommé par l'administration territoriale au Cameroun. Et donc, le principal responsable dans la chaîne de responsabilité de tout cela, c'est bel et bien le système en place qui crée des autorités ou bien des chefs dits traditionnels, mais qui en réalité ne sont pas issus de la logique traditionnelle, de la culture locale, d'une décision locale de transmettre les valeurs que sont censées transmettre justement les autorités traditionnelles ou les chefs traditionnels. Et donc, on en fait de petits roitelets qui sont capables de commettre les actes que le monsieur a commis. De mémoire, en tout cas en ce qui me concerne, depuis ma naissance, il ne m'est jamais revenu qu'un chef traditionnel quelque part au Cameroun ait commis un acte de ce type-là. Personnellement, c'est la toute première fois que j'entends qu'on ait poussé le bouchon aussi loin. Il y a eu des abus de la part d'autorités traditionnelles, des chefs traditionnels, de l'amido, mais on n'est pas arrivé à cet extrême-là et on ne peut pas le justifier par quoi que ce soit. Je vais donc rentrer dans mon propos en disant que plusieurs considérations sont préalables avant même d'essayer d'analyser ce qui s'est passé. La première des considérations, c'est que toute personne qui se targue d'être un chef traditionnel, comme son nom l'indique, tradition, dans l'ouest du Cameroun, veut dire en premier lieu garant et protecteur des valeurs, des traditions, des cultures, dont justement
la justice et le caractère sacré de la vie. Toute autorité traditionnelle dans l'ouest du Cameroun est en réalité quelqu'un qui cristallise toute la ferveur populaire dans la mesure où à chaque fois qu'on désigne un nouveau chef, un nouveau roi, un faux, comme on dit à l'ouest du Cameroun, le faux déclenche la liesse populaire parce que toute la population sait qu'elle a un protecteur, qu'elle a quelqu'un qui est censé la protéger, la couvrir, qui est responsable justement de la paix, de la tranquillité, du bien-être de chacun des personnes qui sont sous son règne. Voilà donc l'essence même du fait d'être faux. Et c'est la raison pour laquelle le faux est à la fois une autorité spirituelle, une autorité morale, mais surtout une autorité judiciaire, rendre la justice. Ce n'est pas au hasard si les litiges qui n'ont pas pu être tranchés en famille sont remontés au niveau des chefs de quartier et plus tard au niveau de la chefferie justement, parce qu'on estime que le chef est l'ultime garant dans cet espace-là de la justice et de la droiture. Il est donc totalement absurde et aberrant, totalement choquant et inconcevable que ce soit la personne même qui est censée être le garant de tout cela, qui soit la personne qui va pousser l'extrême. Il faut rappeler aussi, pour donner un petit aperçu aux énergumènes qui racontent tout et n'importe quoi, que quand on analyse les sociétés traditionnelles de l'ouest du Cameroun, comme la plupart des sociétés africaines d'ailleurs, ce n'est pas un apanage ou une spécificité de l'ouest du Cameroun, vous trouverez qu'il n'y a pas de prison. Ça peut sembler anodin et banal. Qu'est-ce que la prison a à y voir? Mais pourquoi il n'y a pas de prison? Tout simplement parce que les traditions africaines ancestrales ne conçoivent même pas l'idée de privation de liberté d'un individu. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une gaffe dans la société, on trouve tous les moyens de réparer, de punir, de sanctionner. Parfois, il y a des exigences, des amendes à payer, un comportement à tenir. La plus haute sanction qu'il était possible d'envisager, c'était le bannissement. C'est-à-dire qu'on te bannit de la communauté et tu dois donc te retirer parce qu'on estime que tu as commis des actes qui ne permettent pas qu'on te garde au sein de la société. Il n'est donc pas concevable dans la mentalité, si on réveille les pères qui ont mis sur pied les bases des cultures ancestrales africaines, il n'est même pas concevable qu'on puisse penser justement d'analyser ce qui a été fait, d'émettre des sanctions, des amendes, et au plus fort, quand c'est vraiment quelque chose d'intolérable, bannir la personne et l'exclure de la communauté pour qu'elle aille ailleurs. Si une communauté, si une tradition n'a pas prévu de pouvoir ne serait-ce que priver un individu de sa liberté en mettant dans la chefferie ou quelque part dans le village un lieu où on pourrait tenir captif le jeune Steve parce qu'il a volé, à plus forte raison, ne peut-on pas ne serait-ce qu'envisager qu'on puisse lui ôter la vie d'une quelconque manière? Mais de quelle manière la vie a été ôtée dans le cas d'espèce? Elle a été ôtée de la manière la plus barbare qui soit. Il faut avoir un courage absolument fou pour pouvoir mettre le feu à un individu et le voir cramer devant vous. C'est quelque chose d'ignoble. Moi, personnellement, je ne sais pas comment on peut être là en train de tenter d'expliquer ça ou de mélanger cela avec un petit tribalisme rampant. Le monsieur doit être récupéré. Il doit avoir la sentence la plus extrême qui soit en rapport avec le fait qu'il a commis. Il ne faut qu'être quelqu'un qui a des problèmes ou des troubles psychologiques pour essayer d'en faire un lien avec une tradition. Aucune tradition africaine, laissons même les Bamileke de côté, aucune tradition africaine ne donne la possibilité à un roi de tuer quelqu'un. Aucune. On a entendu, et c'est là, on nous a éduqués aussi un tout petit peu avec. C'est pour ça que l'éducation a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal à l'Afrique. Qui ne connaît pas son histoire? On nous a enseigné à l'école d'ailleurs qu'on enterrait des rois avec toutes leurs cours. Avec les femmes, machin et consorts, les serviteurs. Il y a eu autant d'ignominies qui ont été racontées. Mais aucune fouille archéologique n'a jamais permis en Afrique de mettre au jour une fosse commune. Là où on aurait retrouvé ces rois-là avec des personnes qui auraient été enterrées. Les plus grandes
qui restent encore 5000 ans après, étant les pyramides, où on trouve le pharaon enterré, alors qu'il est le summum même, le summum potestas de ce qu'on peut avoir comme puissance sur le continent africain, avec tout ce qu'il pouvait y avoir de gloire autour. On ne trouve pas des serviteurs enterrés avec eux, pour dire qu'il avait le droit de vie ou de mort sur eux et qu'on pouvait les enterrer avec lui. On le retrouve lui enterré d'un côté, sa femme enterrée de l'autre, simplement. Voilà ce qu'on trouve donc dans le repère où on aurait pu voir des hommes qui ont tellement évolué dans la sphère de la science, de la connaissance, de la spiritualité, qu'on pouvait les vénérer au rang des dieux. Ça n'existe donc pas qu'un roi prenne la vie d'un homme. Ça n'existe nulle part. Et si cela existe actuellement au Cameroun, c'est bel et bien parce que le régime en place a totalement privé le citoyen camerounais de toute valeur humaine. On a même enlevé aux individus camerounais la capacité à avoir des ressentis humains. Quelqu'un qui a un ressenti humain ne peut pas venir vous dire qu'on doit chercher un psychologue pour analyser le comportement du fou ou du criminel qui a commis l'acte que nous dénonçons ici actuellement. Personne qui est équilibré ne peut tenter d'en faire une récupération pour aller attaquer d'autres sur la base d'un petit tribalisme grégaire, comme on est en train de le voir, avec la même communauté toujours taxée, toujours indexée, toujours invectivée, toujours menacée, toujours celle sur qui toutes les responsabilités doivent tomber, alors même qu'il ne s'agit, entre autres, que d'une communauté qui, parmi toutes les communautés au Cameroun, s'est battue pour que ce soit un état de justice. Si, d'un point de vue politique, ils se sont battus pour la justice, c'est déjà parce que d'un point de vue traditionnel et culturel, ils sont contre tout ce qui est injuste. Ils sont contre tout ce qui est aberrant, comme le fait d'ôter la vie de manière aussi cruelle à quelqu'un. Venons-en donc maintenant au système. Monsieur Atangandji, qui lui-même pense qu'il a le moulinex, qu'il a le droit de vie ou de mort sur les individus, qui prive les gens de liberté, qui met les forces de police et de sécurité à l'extérieur pour pouvoir enlever la vie à des Camerounais qui ne font que dire respecter le résultat des urnes, qui nomme donc par son administration territoriale, cette même administration territoriale-là même qui déploie les forces de sécurité et de maintien de l'ordre pour plutôt opprimer le peuple, a montré parfaitement l'exemple aux autorités qu'ils ont nommées, ou plutôt aux auxiliaires qu'ils ont nommés, de ce qu'il est facile de se dire que la vie d'un être humain au Cameroun ne vaut absolument rien. Le plus grand drame, c'est que les Camerounais eux-mêmes en sont arrivés à accepter que la vie ne vaut rien. On a des gens qui perdent la vie chaque jour sur des routes qui ne sont que des pistes, dans des conditions où aucune sécurité n'est respectée. Pas de casque pour les motos, pas de respect des feux de signalisation et consorts pour les usagers. On circule avec des voitures qui n'ont jamais passé le contrôle technique parce qu'on va à chaque fois laisser un billet de 500 francs et tout. Et on prive comme ça autant de Camerounais de leur vie. Rien n'est fait, rien n'est dit. C'est donc la conséquence d'un système qui produit des petits monstres, chacun à son niveau. À partir du moment où on leur donne un peu de pouvoir, ils deviennent des monstres qui piétinent totalement les lois d'une république. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés à vouloir une république? C'était justement pour faire en sorte que ce ne soit pas le diktat d'un individu, c'est-à-dire la simple volonté d'un individu qui décide des lois, des droits, des devoirs qui doivent s'appliquer à un citoyen. Parce qu'en fonction du chef qui change, on pouvait avoir des règles ou des comportements qui pouvaient justement aller dans ce type d'excès-là. Raison pour laquelle nous nous organisons donc dans une république où il y a des lois. Venons-en donc aux lois. Quand on analyse le code pénal camerounais, si vous prenez l'article 135, alinéa 1D par exemple, on vous dit que lorsque certaines infractions sont commises par des personnes qui prévues sont doublées, c'est-à-dire que les circonstances sont donc aggravantes. Pourquoi? Parce que la personne revêt une fonction particulière. L'article qui est le plus intéressant à ce sujet-là, c'est l'article 294, alinéa D, alinéa 1D, si je ne me trompe pas, qui indique dans le cas de proxénétisme que si la personne qui soumet quelqu'un, un être humain au proxénétisme, est un parent, est un tuteur, ou alors une autorité traditionnelle qui avait justement la responsabilité de la personne, la peine est doublée. Ça veut donc dire que dans un cas comme celui-ci, si pour le proxénétisme,
la loi et le code pénal camerounais prévoient que l'autorité traditionnelle doit avoir une peine double par rapport à celle qu'un citoyen normal lambda doit avoir, dans un cas comme celui-ci, c'est au moins 100 fois la peine que la vie que la sentence, lorsqu'on a ôté la vie à 2 personnes par le feu, c'est-à-dire qu'on a été capable de les faire calciner. On ne devrait pas tourner de midi à 14h et donner au peuple camerounais un signal fort que la vie de tout Camerounais a de la valeur, que la vie de tout Camerounais doit être protégée. Et dans ce sens-là, prononcer une sentence, si sa culpabilité est bien établie, comme toutes les vidéos l'attestent, que le monsieur soit condamné à mort, c'est un minimum. Je ne vois pas la sentence qu'on peut lui donner qui puisse être une sentence acceptable, peu importe la longueur de la peine de privation de liberté. Ce n'est pas possible du tout. Parce que justement, ce serait donner le signal à d'autres qu'il est possible d'ôter la vie de cette manière aussi sauvage, aussi barbare. Une manière cruelle qu'on connaît simplement dans l'histoire de l'Antiquité de l'Occident. Mais quelle société voulons-nous bâtir? Quels repères voulons-nous construire? Quel héritage voulons-nous laisser aux jeunes Camerounais de demain? Si on doit commencer à tolérer que des gens comme les Bobda puissent commettre leurs exactions et sortir. Si on doit faire comme pour Martinez Zogo et être en liberté. Ou alors si on doit se comporter justement comme le prétendu chef en question et pouvoir aller purger une petite peine privative de liberté. Ce n'est pas possible du tout. Il faut rappeler aussi que toute personne qui a sous sa responsabilité l'encadrement d'une personne a une double responsabilité lorsqu'elle profite de sa situation justement d'encadrement ou de pouvoir pour abuser. C'est encore plus grave lorsque cet abus-là concerne donc le retrait de la vie d'un individu. Je vais donc m'arrêter là en disant que personnellement, je condamne cela avec la plus ferme énergie et je souhaite une seule chose. Si la culpabilité est confirmée, d'après ce que nous tous nous verrons dans les vidéos, une seule sentence est entendue pour que justice soit faite et que la maman de ce jeune ou de ces jeunes qui ont perdu la vie puisse un temps soit peu se dire qu'elle vit dans un état qui n'est pas sauvage et barbare. C'est la peine de mort. Une vie pour une vie, comme le dit la charte du Mandé. Toute vie vaut une vie. L'Afrique a toujours institué cela. Et il ne faut pas faire de bêtes amalgames. Ça me permet d'ouvrir une brèche qui montre simplement à quel point le degré de pourrissement du régime Biya est en train de détruire les sociétés camerounaises. Quand on voit s'installer la haine, le venin du tribalisme, comme il est en train de monter, de grimper dans la société, il ne grimpe pas spécialement parce que les individus sont mauvais, mais c'est parce qu'on leur donne toute l'attitude de le faire. Qu'on oublie de faire appliquer les textes du Cameroun qui disent qu'il faut combattre le tribalisme avec la plus ferme énergie. Et qu'on donne tous les espaces de communication sans aucune sanction à ceux qui sont coupables de ces faits-là. En poussant la réflexion un tout petit peu plus loin, on se rend surtout compte que le régime est de protecteur de ce que dans la tradition bamileke on appelle les semences qui ont été mises sous la protection de quelqu'un. Le chef bamileke dit généralement Ngwet Ngesan, c'est-à-dire les semences de maïs qui m'ont été données. Je dois m'en occuper, je dois les arroser, je dois les protéger, je dois arracher la mauvaise herbe autour pour qu'elle pousse de façon harmonieuse et qu'elle puisse produire le maximum de ce qu'elle peut produire, cette graine-là. Il est donc beaucoup plus grave que ce soit justement ces autorités traditionnelles-là ou ces chefs traditionnels qui en arrivent à le faire. Mais ce n'est pas une surprise. Parce que le fait de faire des autorités traditionnelles, des chefs simplement, qui sont des auxiliaires de l'administration, qui sont donc des vassaux de l'administration, qui vont aller s'asseoir derrière les petites autorités civiles ou de l'administration, comme les sous-préfets et consorts dans des cérémonies, alors que ce sont eux qui sont le garant de ce que chaque individu dans leur société grandisse en ayant le respect d'un certain nombre de valeurs. Évite justement de se retrouver dans le vol, dans
la médisance, dans l'accaparement des terres d'autrui. Ils sont censés être ceux qui sont les gardiens des valeurs morales et qui les inculquent à la société. Si donc le jeune est un voleur, le principal responsable justement de cela, c'est lui, le chef traditionnel. Parce que c'est lui qui est le garant de la morale dans sa société, qui doit la transmettre par tous les moyens nécessaires, par l'éducation, par la proximité, par la sensibilisation des parents, par la mise en place des valeurs qu'on doit respecter. Et c'est là tout le sens du projet du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui dit on doit enlever cette idée de chef traditionnel auxiliaire de l'administration et en faire des autorités qui vont donc siéger dans un conseil des autorités traditionnelles, dans une assemblée, parce que là-bas, elles vont pouvoir édicter ensemble les règles de la tradition qui doivent être respectées. Mais les premiers à devoir les respecter, c'est bel et bien les propres autorités traditionnelles en question. Elles ne peuvent pas mettre des règles sur pied et les bafouer en premier. C'est une aberration et une folie totale de se rendre compte que c'est l'autorité traditionnelle elle-même qui va finalement se rendre coupable de ce qu'elle est censée plutôt indiquer au peuple de ne pas faire, de ne pas commettre comme acte. C'est criminel, c'est inadmissible, c'est une ignominie, une abomination que d'ailleurs le Fossokou de Bamundju a condamné à juste titre en disant que ça ne s'est pas vu de mémoire d'homme. Donc nous disons que c'est le régime qui est responsable de cela parce qu'ils ont transformé les autorités traditionnelles en de simples valets, d'où les chefferies en question sont devenues des lieux politiques alors que la chefferie devrait observer une certaine neutralité pour pouvoir rester uniquement sur la préservation des valeurs. La justice qui s'appelle Faso Boukari, si je ne me trompe pas, qui dit qu'on traditionnel et aux autorités traditionnelles de pratiquer la politique. Désormais, les autorités traditionnelles reçoivent toujours une compensation financière de la part de l'administration, mais elles sont totalement exclues du jeu politique. Elles ne peuvent pas se mettre dans un camp par rapport à l'autre parce que les personnes qui sont sous leur commandement, sous leur administration, sous leur règne, peuvent être de toutes les obédiences politiques et elles doivent donc se mettre dans une position de neutralité. Le régime ayant donc mis des gens qui, pensant être du RDPC, se sentent tout permis, exactement comme tous les cadres du RDP se sentent. Sur les plateaux de télévision, ça se voit, l'arrogance, le mépris pour les citoyens camerounais. Ils ont fait également des autorités traditionnelles des gens qui méprisent le citoyen. Parce qu'étant des éléments de la machine qui n'a pour repère que celui de broyer le citoyen camerounais par toutes les méthodes. Celui-ci est arrivé à la méthode la plus extrême. Alors que justement, ces autorités traditionnelles-là doivent faire l'inverse, se tenir hors de la politique, garder les valeurs, garder les traditions, garder la spiritualité et la morale. Et à partir du moment où on est le gardien de la spiritualité et de la morale, comment peut-on soi-même se mettre à être le bourreau de la manière dont ils ont été? Ce n'est absolument pas envisageable et possible du tout. Je dis donc qu'il faut absolument qu'on en vienne à bout de ce régime. Mais il faut surtout que justice soit rendue au jeune Steve, qui est mort dans d'atroces souffrances, j'imagine, vu la manière dont il a été immolé. Il faut que la justice soit faite et que le peuple camerounais mette suffisamment la pression sur le régime pour exiger que cette justice soit faite. Ou alors que le peuple se rende justice lui-même pour éviter que de telles ignominies ne se reproduisent encore à l'avenir. Merci, Monsieur Foussine. Toujours dans des analyses pertinentes et très captivantes. Je crois que c'est au regard de 359 personnes qui écoutent de voir donc les intentions et manifestement la politique d'intérieur que les militants du MLC ont et proposent aux Camerounais. J'ai, avant que tu n'arrives ici, donné l'occasion à Wilfried de proposer l'alternative, évidemment sur ce point-là, des chefs traditionnels. Est-ce qu'il y avait une politique, il y avait un chapitre dans le programme politique du MLC qui mettait en lumière l'encadrement et l'accompagnement des chefs
traditionnelle vis-à-vis de l'ordre gouvernant si jamais vous arriviez au pouvoir. Donc, Monsieur Lefide nous a fait quelques petites esquisses du chapitre en question. Et je ne sais pas si tu voulais prendre aussi quelques minutes pour évoquer justement ce chapitre. Question d'étayer un peu les Camerounais sur ce que le MRC a là-dessus comme politique. Si le très cher ami Wilfried l'a déjà fait, c'est inutile que je revienne dessus, ça sera de la répétition. Parce que naturellement, il fait partie de ceux qui connaissent le mieux la proposition, le programme du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je ne pense pas qu'il soit véritablement nécessaire que je puisse revenir dessus. Tout ce que je pourrais tenter de dire, je suis certain qu'il l'a déjà dit, de toute évidence, c'est que justement l'Assemblée des autorités traditionnelles, c'est ce que prévoit le programme de gouvernance du MRC dans les réformes institutionnelles. L'Assemblée des autorités traditionnelles a justement un double rôle, un rôle consultatif et un rôle décisionnaire. Le rôle décisionnaire veut dire que cette assemblée-là va mettre sur pied des décisions qui vont s'appliquer d'office, c'est-à-dire qui auront force de loi dans les circonscriptions administratives dans lesquelles elles ont cours. C'est par région. Donc, dans toutes les régions du Cameroun, il y aura donc une assemblée des autorités traditionnelles dans le programme de gouvernance du MRC. Et ces assemblées des autorités traditionnelles sont justes, mais elles sont supposées rendre des lois dans tout ce qui va concerner les traditions, les valeurs, la culture, la spiritualité et ce qui doit s'appliquer justement dans la zone en question. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du traditionnel, tout ce qui est de l'ordre du culturel, c'est-à-dire que dans leur zone et tout, c'est eux qui ont la décision dessus. C'est-à-dire qu'ils disent simplement à l'administration pour que nous puissions préserver les valeurs, que la société garde les valeurs que tout être humain doit garder, d'après les traditions que nous avons ici depuis nos ancêtres. Voici les règles qu'il faut respecter. Et ces règles-là vont s'appliquer d'office. Et donc, ça montre que le MRC avait anticipé le type de cas de figure qui est en train de se produire. Parce que si les autorités traditionnelles avaient une assemblée au sein de laquelle justement il était bien clarifié qu'une autorité traditionnelle est le protecteur des citoyens et le garant justement de la justice, de la vérité, de la Mahat, comme le dit la civilisation antique égyptienne. Donc tout ce que vous pouvez connaître, justice, vérité, équité, il en est le garant. Donc à partir du moment où dans une assemblée des autorités traditionnelles, ils ont arrêté qu'ils en sont les garants, il est bien connu pour ceux peut-être qui aujourd'hui sont de nouveaux chefs et qui ne le savent pas, que le chef n'a pas le droit de vie ou de mort sur un individu, on n'aurait pas eu ce cas de figure, ce type de scénario qui se serait produit. Parce que naturellement, il aurait été totalement inconcevable que celui qui est le garant de ces valeurs-là puisse en être justement le fossoyeur. Lorsque les autorités traditionnelles, par la conciliation, ce qu'on appelle la fameuse notion d'arbre à palabre, ne trouvent pas de consensus pour unir, parce que c'est ça leur rôle, toujours ramener au consensus, trouver le moyen d'arranger les choses. Et en droit, on apprend toujours que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, il vaut mieux toujours éviter d'aller devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Les juridictions traditionnelles ont cette particularité qu'elles trouvent toujours le moyen de concilier, le moyen de réconcilier, le moyen de mettre ensemble. C'est totalement donc absurde que ce soit une autorité traditionnelle qui se rende coupable de faire l'inverse. Le MRC entend donc mettre sur pied une assemblée dans laquelle les autorités traditionnelles elles-mêmes vont définir les règles de fonctionnement dans leur région. Et elles sont naturellement les premiers à devoir faire en sorte que ces règles-là s'appliquent. Le plus grand des dons que l'homme reçoit étant la vie. C'est donc totalement impossible que nos traditions qui préservent l'équilibre de l'humanité, qui respectent la nature et autres, en soient à être capables d'ôter la vie à un individu. Il faut rappeler que dans la plupart de nos traditions d'antan, même pour ôter la vie à un animal, on demandait pardon, en indiquant à cet animal, je suis désolé de devoir t'ôter la vie. C'est simplement, par exemple, pour nourrir ma famille et autres,
je te prie de bien vouloir me pardonner avant de procéder justement à la cérémonie ou la pratique qui devait ôter la vie à cet animal-là. C'était comme cela dans la plupart des cas. Pareil lorsqu'il fallait abattre un arbre. C'était des paroles qui étaient prononcées. Donc, voilà comment on respecte, si on respecte ce qu'il y a dans la nature, à plus forte raison l'être humain lui-même et le caractère sacré de la vie. Les autorités traditionnelles devraient être les premiers garants donc du sacré de la vie, du respect des valeurs. Ça, c'est ce que le MRC entend réussir à mettre sur pied en mettant en place l'Assemblée des autorités traditionnelles. D'accord. Merci, hein, merci. Et j'espère vivement t'avoir, soit toi, soit Monsieur Wilfried, pour des prochaines éditions qui entrent dans le cadre de la présentation du programme politique du MRC, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver en politique, qui s'intéressent pas encore connaissance du programme politique du MRC. Ce serait peut-être l'occasion pour nous et surtout le programme politique du MRC à ces Camerounais-là qui sont désormais des personnes désirant s'intéresser à la politique. Donc, j'espère vraiment vous avoir, soit Monsieur Wilfried, de toute façon, je vais coordonner avec vous, inbox, pour voir la milita. Bonjour Laurent, il n'y a aucun problème. J'attends patiemment parce que je ne sais rien et que quand j'écoute ceux qui savent, je préfère me taire. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Nous connaissons tous ici qui sont Wilfried et Fouti. Donc, je suis montée à la suite des propos de Owona. C'est ce qui m'a fait monter. Je suis même pas montée pour donner mon avis sur cette histoire du chef de Balloum. Parce que tout a déjà été dit depuis ce matin. Et que pour ce que j'ai suivi, toi, oui, non, tout ce que d'autres ont dit avant, mais on connaît leur talent d'analyste politique. Donc, tous les trois, vous avez déjà fait le boulot. Et ceux qui ne veulent pas, et ceux qui n'ont pas compris, sont soit des frustrés dans leur propre vie, soit tout simplement des gens qui sont ignorants, mais qui refusent d'accepter qu'ils sont des ignorants. Pardonne-moi. Je suis montée parce que je tiens à dire ici, nous sommes plus de 300. S'il vous plaît, il y a un autre idiot en bas qui écrit « Pourquoi ce chef est recherché aujourd'hui s'il était de mèche avec le régime ?» Ta question est très conne. À l'appui qui ne se discute pas. Parce que nous savons dans quel système nous vivons. Donc, face à eux, il faut avoir, comme on dit, le flagrant délit. Et c'est ce que nous avons eu. Donc, les gens comme les Owona et toi, Daniel, qui a écrit là en bas, s'il te plaît, quand vous montez pas sur ces propos, avis de ça, capacité à analyser les faits politiques, s'il vous plaît, quand vous montez ici, sachez bien sur quel panel vous montez et ce que vous allez dire. Sinon, restez en bas, faites comme moi, prenez le bic et la feuille, écoutez les personnes intelligentes et nourrissez-vous. Arrêtez de venir ici tout le temps parce que vous nourrissez un problème personnel avec Wilfried parce qu'en fait, vous ne vous sentez pas à la hauteur et vous venez, je ne comprends même pas pourquoi. Depuis ce matin, je n'ai pas pris la parole. Pourtant, je prends souvent la parole dans les lives parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui parlent, qui savent plus que moi. Donc, Milta, écoute, arrêtez ça. Quand Wilfried s'exprime, vous croyez que il fait de l'analyse. Vous croyez que quand tous nos frères et sœurs qui font partie du peuple du changement et de la résistance, quand ils prennent la parole, quand ils ouvrent des panels, vos contradictions, ils les ont déjà, parce qu'ils les ont déjà mis sur la table.
Et comme ce sont des gens justes, ils sauront si vous avez raison ou pas. Donc, ne venez pas ici croire que vous allez contredire Wilfried parce que vous connaissez trop ou parce que Wilfried ne sait pas ce qu'il dit, qu'on a osé dire que... C'est pas qu'il y a un terme là. C'est ça qui m'a fait monter. En gros, un peu en substance, comme quoi Wilfried raconte du n'importe quoi. Ça, ne venez plus sur les panels, s'il vous plaît. Restez en bas. Et Wilfried, c'est quelqu'un, on sait comment il travaille. Il n'est pas là pour rire. Laurent, Wilfried... Footing, coach Félix, on connaît les gens qui tiennent nos panels ici pour nous aider à nous exprimer parce que tout le monde n'a pas ce courage et cette force d'ouvrir un panel à visage ouvert pour s'exprimer. Voilà, donc restez en bas, arrêtez. Si vous n'avez rien à dire sur Wilfried, taisez-vous. Laurent, les gens qui viennent ici avec les émotions, avec avec des frustrations personnelles vis-à-vis de Wilfried, pardon, une phrase, tu les descends. Et c'est ce que tu as dit ce matin, soyez objectifs. Ne venez pas ici avec des subjectivités. On n'en veut pas. L'heure est grave dans ce pays où on ne sait même pas qui nous gouverne en réalité. Donc arrêtez ça. Depuis, il y a des faits qui ne se discutent pas. Quand Wilfried parle, il a des illustrations. Donc il sait ce qu'il dit. Footing, Wilfried, coach Laurent, on les connaît. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Donc, s'il vous plaît, c'était mon coup de gueule parce que j'en ai marre. Des gens qui nous perdent 5-10 minutes à raconter n'importe quoi, alors qu'on a des gens qui sont là pour nous éduquer. Pour éduquer ceux qui ne comprennent pas. À mieux comprendre ce qui se passe. J'en ai un peu marre. Je finis sur la situation d'aujourd'hui. La peine à appliquer à ce chefaillon, c'est la peine de mort. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Point. Chez moi, c'est comme ça. Laurent, merci pour la parole. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, Mérita, merci. Hein. Ça fait toujours plaisir d'écouter une voix féminine. Parmi les hommes, ça adoucit un peu le panel et voilà. Laurent, laisse-moi t'arracher la parole, s'il te plaît. Je vais juste faire quelques secondes là pour renchérir ce que la dame vient de dire. En fait, je ne sais pas comment je vais me qualifier vis-à-vis de ce gars qu'on appelle Wilfried. Quel que soit le sujet, quand je suis en train de circuler sur TikTok, quel que soit le panel sur lequel il tombe, j'arrête tout. Et quel que soit le sujet qu'on prend, ce gars est bon. J'ai envie de dire que c'est une anomalie intellectuelle. Je ne sais pas. Et il est tout le temps connecté. Je me demande quand est-ce qu'il apprend pour venir expliquer aux gens. Et le problème, ce n'est pas seulement qu'il... Peut-être c'est lié. Le problème, ce n'est même pas seulement qu'il connaît, mais il connaît et il connaît transmettre. Tu vois un peu, quelqu'un peut maîtriser des sujets, mais il n'a pas cet art oratoire, cette cohérence d'agencer les sujets. Ce gars est bon sur toute la nuit. Pour faire un peu le parallèle avec le football, tu vois un coach. On voit alors le lion avec lui. On voit le lion. Oui, tu vois, si pour faire le parallèle avec le football, un coach comme Mourinho, on peut dire qu'il est bon. Mais sur le terrain, il n'a pas été l'étoile. Par exemple, un comme Messi, sur le terrain, c'est l'étoile. Mais en tant que coach, on ne sait pas si c'est la même chose. Wilfried est les deux. À propos de la dame. Merci pour le panel et bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment d'avoir été là, d'avoir donné vos avis, d'avoir écouté ce que vous avez écouté. Vous savez dorénavant, parce que pour certains ici qui semblent laisser croire que on a protège le chef ou bien on n'est pas prêt à condamner parce qu'on serait des enfants du pays bamileke. Je tiens à vous rassurer que je vous ai toujours dit, je vous le dirai toujours, je ne suis pas dans on ne me renferme pas dans les appartenances ethniques. Je suis là pour un travail républicain et je salue vivement les autres. Comme M. Lefid, M. Fossi, Mita et les autres, de comprendre là où on veut arriver. Parce qu'il est important
Il est important de dire que tribaliser le débat à chaque fois ne nous aidera pas. Voilà, il faut rester, c'est pourquoi j'ai dit ici, il faut rester objectif. Et c'est vrai que dans l'objectivité, nous allons atteindre notre mission. Donc, je ne sais pas, est-ce que M. Wilfried Ilamo a dit de la fin? Non, pour ma part, j'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un en bas. Bah, je me disais que d'autres personnes allaient intervenir. J'ai l'impression qu'il y a moins de gens qu'avant. Il y a plus de gens connectés sur le live, mais il y a moins de gens sur le panel que tout à l'heure. C'est bizarre. On voit qu'on a Florian, Mister Florian, là, qui vient de monter. Ah, il est redescendu. Moi, pour ma au-dessus de Laurent. Donc, voilà, l'ordre du jour, c'était de s'indigner par rapport à ce qui s'est passé avec le jeune Steve, mais s'indigner également à tous ces cas-là qui ont, n'est-ce pas, une comment je vais dire ça, qui sont vraisemblables, voilà, à ce qui s'est passé, ouais, tout à fait le roi, à ce qui s'est passé avec le cas de Steve. Nous sommes en train de dénoncer, nous sommes en train de nous indigner et nous allons continuer à le faire pour que la réaction dorénavant ne soit pas seulement de filmer et de dénoncer, mais d'agir pour stopper le mal, d'agir pour stopper l'immoral, la barbarie. C'est ça que nous voulons atteindre comme objectif au final. Parce que si vous devez toujours vous limiter à filmer, à nous envoyer, à dénoncer, mais à ne pas agir, nous ne serons pas en train d'avancer. Donc, je vais accorder 2 minutes maximum à celui qui vient de monter sur le panel. Et après, je vais devoir me séparer malheureusement de vous. Monsieur John. Monsieur John. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais. En fait, je voulais juste donner mon petit avis par rapport à cette histoire. C'est que vraiment, c'est triste de voir vraiment ce qui se passe au pays. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu les images, vraiment, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué que j'ai coulé les larmes en me disant que est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Un être humain peut être là en train de crier, il est innocent, on ne l'écoute pas, mais on finit par le tuer. Vraiment, je me demandais, est-ce que c'était des êtres humains? Est-ce que le chef là, c'est un être humain, en fait? Moi, je me suis demandé tout ça, là. Vraiment, c'est vraiment triste de voir comment notre pays est aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas la justice, on ne voit pas la justice qui se bat pour vouloir régler ça, pour rendre justice à la famille. C'est vraiment triste. Tout à l'heure, Poutine a décalé vraiment un peu la vision que le MRCA par rapport aux situations comme ça. Et moi, j'ai pris vraiment qu'un jour, le programme du MRC soit vraiment appliqué au pays. Qu'un jour, même si ce n'est plus les mêmes membres qui sont là, mais que quelqu'un prend ce programme-là, il met ça sur place, vraiment, je crois que le Cameroun va respirer un peu. Et pour finir, je vais dire vraiment, je dis souvent aux gens que la sagesse, c'est le désir d'être instruit. Quelqu'un qui désire d'être instruit, c'est celui-là qui est sage en réalité. Vous dites quoi, quand Wilfried Poutine est en train de parler, c'est des gens qui nous instruisent en fait. Et quand tu veux être sage, écoute. Parce que quand tu les écoutes, tu gagnes beaucoup parce que ce sont pas des personnes, c'est des personnes qui sont instruites en même temps. Parce ils prennent le temps pour s'instruire avant de venir ici nous partager de la connaissance. Et nous, quand tu es quelqu'un de raisonnable, de réfléchi, quand tu les écoutes, tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est de te taire, comme la maman nous a dit, Milta nous a dit. Tu te tais, tu écoutes. Parce qu'ils disent vraiment des choses pertinentes. Et quand tu sors d'un panel où Footing est là, Wilfried est là,
coachs là, les autres, des rivaux, tu gagnes toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu gagnes. Et ça te donne notre vision de la façon dont tu vois le peuple, l'évolution du peuple camerounais, la politique du Cameroun. Vraiment, depuis que je suis arrivé sur TikTok, que j'ai découvert Wilfried, Footing et les autres, je me suis abonné à chacun. J'ai gagné beaucoup de choses. Vraiment, je ne peux pas dire que je n'ai rien gagné. Ma façon de voir la politique au Cameroun. Les pièges d'Issachiroma, les pièges de Paul Biya, comment ça marche, comment tout ça. Tu vois, tout ça, vraiment, tu as une vision de ça parce que tu écoutes les bonnes personnes qui sont instruites. Oui, taisons-nous, écoutons-les parce qu'ils vont vraiment nous donner ce qu'il faut, la sagesse qu'il faut. En fait, c'est ce que je voulais dire. Merci, Hiro. Merci, merci, Monsieur John. Je vous remercie infiniment, hein. Comme j'ai dit tantôt, nous sommes arrivés au terme de notre live. Il a été super éducatif, enrichissant et surtout, il a été un live d'indignation par rapport à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé du côté de Baloum, si militant. Nous allons continuer notre mission. Nous avons fait un choix. Le choix d'aimer notre pays. Le choix de travailler de manière sacerdotale. Et nous assumons pleinement ce choix. Parce que je le dis toujours, rien n'est au-dessus, rien n'est au-dessus de notre pays. Quel qu'en soit, et je crois que c'est Wilfried qui peut mieux dire ça, parce que c'est le professeur qui dit souvent, les heures les plus sombres de quelque chose comme ça. Wilfried, est-ce que tu peux nous rappeler ça? Est-ce que tu es là? Les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Wilfried. Très bonne journée à vous et très bonne soirée à vous et très bonne soirée à toi. Merci. Et boum, connecté.